Il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Chez les Kamites, on dit il n'y a pas de hasard. Si le mouvement Zoulou a eu autant de ferveur et a été aussi bien porté pendant toutes ces années, il n'y a pas de hasard. C'est pour qu'on comprenne quelque chose. C'est notre identité. Voilà. C'est le peuple du ciel, le peuple du Créateur. Maintenant, bon, le titre du projet, c'est Projet K. K comme King. K comme King. Et ce projet, donc, s'axe autour de l'identité sacrée du peuple noir, l'héritage. Alors, il y a une phrase, il y a une réflexion qui dit l'être humain est très intelligent, la confusion n'a pas vraiment sa place en ce monde. Voilà, j'aime bien cette phrase, parce qu'elle explique un peu que tout problème a sa solution. Contrairement aux animaux, les singes, etc., l'être humain a la capacité mentale de résoudre absolument tous ses problèmes. Il suffit de ne pas se tromper dans l'analyse du problème et les moyens à utiliser pour le résoudre. Donc, l'être humain peut se soigner lui-même. Il peut soigner les autres massivement, les animaux, etc. Les singes, etc. ne peuvent pas faire ça. C'est pourquoi l'être humain est une espèce habitée par deux mentalités qui s'opposent. Se considérer comme gardien de la nature ou se considérer comme le maître de la nature et de ses lois. Ce n'est pas la même chose. Se considérer le respect et la préservation ou la domination et la destruction de la nature par cupidité. L'esprit pacifique ou l'esprit va-t-en-guerre. C'est un peu, bon, le bien ou le mal. Nous sommes tous concernés. Le peuple noir a aussi un esprit va-t-en-guerre. Mais il a su construire un modèle civilisationnel et une culture basée sur le respect de la nature et son rôle de gardien en tant que peuple premier, peuple aîné, au sein de la grande famille qu'est l'humanité. Ce n'est pas le cas de tous les peuples et c'est tout le problème. Dans ce contexte, donc c'est l'introduction du document que je te fais là, dans ce contexte, un certain rapport de force s'est installé entre les grandes puissances que représentent les différents groupes d'êtres humains, ceux qui portent l'esprit pacifique et ceux qui sont dominés par l'esprit va-t-en-guerre. Tout va bien tant que le rapport de force est équilibré. Un problème se pose lorsque le rapport de force naturel entre grandes puissances devient très déséquilibré et que l'un des peuples, l'un des groupes d'êtres humains ne peut plus vivre. Survit. Il survit, il peut plus se développer et c'est plus possible. Donc le rapport de force naturel entre grandes puissances devient très déséquilibré lorsqu'un groupe d'êtres humains ne peut plus vivre, se développer, il survit. Il est oppressé depuis des millénaires, il résiste grâce à on ne sait quelle force intérieure et collective, mais il résiste. Il résiste depuis des millénaires. Il est temps de faire mieux que résister. Donc, tout problème a sa solution. La solution portée par le projet K comme King, face aux problèmes majeurs du peuple noir, s'axe autour de l'identité sacrée du peuple noir, présenté donc dans ce livre intitulé Nos armes, armes de reconstruction massive, l'identité sacrée, l'héritage. C'est important, l'héritage. Alors, qu'est-ce que l'identité sacrée du peuple noir? Première question, quel problème majeur est décrit dans ce livre comme celui qu'il faut résoudre en priorité afin de voir tous les autres problèmes qui reposent sur lui s'écrouler comme un château de cartes? Quelle solution, quel plan est porté par le projet K afin de résoudre ce problème majeur et tous ceux qui en découlent? Et quatrième question, où en est le projet K? Étant donné qu'il a déjà démarré et qu'il est porté au sein de la communauté kamite actuellement. Voilà, c'était l'introduction du sujet. Donc, commençons, sans perdre plus de temps, par l'analyse du problème. La désacralisation du peuple noir et l'ethnocide.